Ok. Gramática y sobre el uso, bla bla bla. Ahora quiero aprender gramática, gramática y sobre todo el uso de lo, la, los, les y mucho más, mucho más. Lo, la, le, les, las, los, qué lío. Con todos estos pronombres es difícil de confundirse. Avec tous ces pronoms en espagnol, lo, la, lo, les, las, c'est difficile de ne pas les confondre et aussi difficile de bien les utiliser dans chaque phrase et de comprendre à quoi ils servent et pourquoi il y en a autant. Avec tous ces pronoms, on a tendance à faire deux erreurs fréquentes qui sont d'ailleurs tellement fréquentes qu'elles ont carrément un nom. El leísmo y el loísmo. Le leísmo, c'est l'erreur la plus répandue qu'on fait avec tous ces pronoms lo, la, les, les, et ça consiste à utiliser les au lieu de lo ou la. Et le loísmo, c'est un petit peu l'inverse, c'est un peu moins fréquent et ça consiste à confondre, à utiliser le lo ou le la à la place du les. Les. C'est laid. Pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Sache que si tu fais une de ces erreurs, ce n'est pas grave, même les natifs se trompent. Et oui, même eux. Pero bueno, no te preocupes amigo, no entres en pánico, con este video vas a diferenciarlos. Aujourd'hui, je te l'assure, si tu regardes cette vidéo, tu ne vas plus jamais te tromper. Comment va se dérouler cette vidéo complète sur le sujet? On va d'abord voir les usages de lo, la, las, los, puis on verra les usages de les et les, L-E-S. Et si tu vas jusqu'à la fin, je te donnerai un truc pour ne plus jamais les confondre. Un truco muy sencillo, pero muy eficaz. Premièrement, l'usage de lo, la, los, las. Et plus précisément, l'usage du lo. Pour voir ça, je vais donner un exemple très précis. Si tu dis « je te donne un cadeau » et que tu dis ensuite « je te le donne », tu vas dire te doy un regalo, te doy un regalo, te lo doy. Je te le donne, te lo doy. C'est gentil. De nada. Donc la première chose à savoir, c'est que pour parler de choses non humaines, pour parler d'objets, on va toujours utiliser le pronom lo, L-O. Y la entonces, L-A, ¿para qué sirve? Alors le la, il sert à quoi? Le la, c'est tout simplement la version féminine du lo. Et tu l'as peut-être deviné, los y las, ce sera leur version plurielle. Obvio. Eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Autre exemple, imagine que tu as envoyé une invitation à quelqu'un. Tu peux lui demander, est-ce que tu as reçu mon invitation? ¿Has recibido mi invitación? Dans ce cas, la personne pourra te répondre, oui, je l'ai reçu. Sí, la he recibido. Sí, la he recibido. Et si c'est non, non, tant pis. Y si no, no la he recibido. Donc, oui, je l'ai reçu. Si, la he recibido. Donc, quand on parle d'un objet au féminin, donc par exemple une invitation, je l'ai reçue, on va utiliser la, L-A. Ella. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'avec des objets, des choses non humaines, on utilisera toujours la, lo, las ou los quand on va les utiliser dans des pronoms. Mais attention, ten cuidado amigo. Les pronoms lo et la s'utilisent aussi pour des personnes. Par exemple, si tu veux me présenter à un de tes amis, tu vas lui dire « Je te présente Pierre, te presento a Pedro, te presento a Pedro, te lo presento, te lo presento. » Je te présente Pierre, je te le présente. De même, si on te demande « Conoces a Maria ?» Conoces a Maria? Est-ce que tu connais Maria? Tu peux répondre Si la conozco. Si la conozco. Oui, je la connais. Et si on la connaît pas, pareil, on est obligé que ce soit affirmatif, quoi. On n'a pas le choix, quoi. On doit connaître tout le monde. De toute façon, c'est pas fini. Et si on te demande si tu connais les deux, Pedro y Maria, donc la phrase en espagnol serait Conoces a Pedro y Maria, tu vas pouvoir répondre Si
los conozco. Oui, je les connais. Y bueno, esto por el uso de lo, la, los y las. Ahora pasemos a le, le y les, les. On passe à les et les. Premier usage de les et les, c'est pour vous voyez. Donc si tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que c'est dans un cadre formel, tu peux dire encantado de conocer a usted, encantado de conocer a usted, enchanté de vous connaître, mais ce sera plus naturel de dire encantado conocerle, encantado de conocerle. Donc enchanté de vous connaître, on place ici le les, le à la fin, juste après le verbe à l'infinitif. Donc dans ce cas, le les va remplacer le vous du vouvoiement, le usted. Conocer a usted, vous connaître, conocerle, de vous connaître aussi. On va voir cet usage du les comme vouvoiement avec une autre formule de politesse. Le doy la bienvenida, le doy la bienvenida, je vous souhaite la bienvenue. Et une dernière, si tu es perdu dans la rue, peut-être qu'un passant dans un pays hispanophone va s'arrêter et va te dire « Usted está perdido, ¿le puedo ayudar? Usted está perdido, ¿le puedo ayudar? » Vous êtes perdu? Je peux vous aider? Donc pour dire « je peux vous aider », tu vas pouvoir dire « le puedo ayudar » ou « puedo ayudarle ». Puedo ayudarle. Et au pluriel, c'est pareil. Si tu demandes à des passants s'ils sont perdus et si tu peux les aider, tu vas dire Ustedes están perdidos. Les puedo ayudar. Les puedo ayudar. Puedo ayudarles. Est-ce que je peux vous aider? Mais cette fois-ci, c'est le vouvoiement au pluriel. Deuxième fonction de les et les. La deuxième fonction donc de ces deux pronoms, c'est quand on va parler de lui et leur. Donc avec lui, L-U-I, tu peux dire je lui ai dit, le dije. Le dije, le he dicho, selon le temps que tu utilises. Mais tu vois qu'ici on dit les pour dire je lui ai dit. Yo le dije, je lui ai dit. Por ejemplo, le dije que no estaba interesado. Le dije que no estaba interesado. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Un autre exemple, tu peux dire en parlant d'une amie, je vais lui acheter un ordinateur. Voy a comprarle un ordenador. Voy a comprarle un ordenador. Pas toi, Caroline. Comme on l'a vu précédemment, donc, parfois, ces petits pronoms sont collés au verbe à l'infinitif. Conocerle, comprarle, vous connaître ou lui acheter dans ce cas. Et en plural, et au pluriel alors. Au pluriel, donc, on utilise les, L-E-S, pour dire leur, L-E-U-R. Par exemple, je leur dois beaucoup d'argent. Les debo mucho dinero. Les debo mucho dinero. Les, leur. ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? Voilà pour les usages de les et les. Et tu l'as compris, dans ces cas-là, il n'y a pas de différence entre le féminin et le masculin. Il y aura juste une différence entre le singulier et le pluriel. Y esto lo que necesitas saber para usar estos pronombres. C'est à peu près tout ce que tu dois savoir sur l'usage de ces pronoms. Bon, ok Pierre, c'est cool, tu m'as tout expliqué, mais dans l'usage, dans la pratique, comment on fait pour les différencier facilement? Parce que c'est pas très clair tout ça. Donc queda muy claro. Hola, me llamo Señor Puel. C'est là qu'on arrive à la troisième partie de la vidéo où je vais te dévoiler une astuce simple pour ne jamais te tromper et bien les différencier, surtout quand tu vas parler à l'oral, quand il faut que très rapidement tu puisses employer l'un ou l'autre. Tranquilo tío, tengo una técnica muy simple para que no te equivoques. Donc, pour savoir lequel utiliser en pratique dans une phrase, il te suffit de prendre la phrase en français et de voir si elle contient lui, leur ou vous. Dans ce cas-là, il faudra traduire ces termes par les ou les, bien le vous du vouvoiement. Et sinon, dans tous les autres cas, tu utiliseras lo, la, los ou las. Je vais te le redire une dernière fois pour que tu comprennes bien. Si tu as un doute dans une phrase, remets la phrase en français. Si, à la place de l'expression sur laquelle tu hésites, tu peux dire lui, leur ou vous, le vouvoiement,
Dans ces cas-là, ce sera toujours les ou les. Donc, comme on l'a vu dans l'exemple, je donne un cadeau à Pierre, je lui donne un cadeau. Le doy un regalo. Et sinon, dans tous les autres cas, tu utiliseras lo, la, los ou las. Ce qui va donner par exemple, si tu veux dire j'écoute mes parents, je les écoute, tu peux voir qu'en français, dans je les écoute, il y a les, L-E-S. Donc c'est ni lui, ni leur, ni vous. Donc ça va se traduire par escucho a mis padres, los escucho. Je les écoute. Et pour finir, ce qu'on avait vu avec les ou les, la petite particularité avec le vous du vouvoiement, si tu dis par contre à quelqu'un que tu vouvoies je vous écoute, tu vas dire, lo adivinaste? Tu vas dire les escucho. Donc si tu dis les escucho, ça veut dire je vous écoute. Les escucho, dans ce cas-là, ça veut dire que tu t'adresses à quelqu'un que tu vouvoies. Donc pour résumer, si tu peux remplacer en français le mot que tu cherches par leur, lui ou vous du vouvoiement, dans ces cas-là c'est toujours les ou les, et pour tous les autres cas ce sera toujours lo, la, los, las. Une dernière chose avant de te quitter, c'est l'usage de c'est lo. Quelque chose que tu as déjà pu voir dans des phrases espagnoles, probablement. C'est pourquoi des fois on dit c'est, S-E, espace, lo, se lo doy, par exemple. Imagine que tu dois envoyer un document à quelqu'un et que tu lui envoies par la poste. Tu vas dire je vous l'envoie par la poste, par courrier, si tu la vouvoies. Donc si tu dis je vous l'envoie, tu devrais dire les lo envío. Donc le lo correspondrait au courrier et les correspondrait au vous du vouvoiement. Jusque là on est d'accord. Donc on devrait dire les lo envío, mais ça sonne pas très naturel. Et en fait dans ces cas-là, les Espagnols ont carrément changé la prononciation. Au lieu de dire je vous l'envoie, les lo envío, ils vont dire se lo envío. En fait c'est plus simple à prononcer. Autre exemple, si tu dis je le dirai à Maria, si tu dis je le dirai à Maria, je le lui dirai, donc je le lui dirai, tu vas dire les lo dirai, les lo dirai. Et donc maintenant comme tu connais la règle, c'est pas très naturel, on dit pas les lo, dans ces cas-là on le transforme en se lo dirai, je lui dirai, je le dirai à Maria. Y bueno, es casi todo por hoy, pero espera, pasemos a nuestra pequeña práctica. Para ver si has entendido la regla, te pongo a prueba. Pour cet exercice pratique, je vais te donner 2 phrases en français et ça sera à toi de les traduire dans les commentaires de la vidéo et ça va te permettre de vraiment bien retenir, de beaucoup mieux mémoriser ce que tu viens de voir parce que toi-même tu vas utiliser cette petite règle, ces petites astuces que je t'ai données. Donc, écoute bien ces 2 phrases en français. N'hésite pas à mettre en pause pour prendre le temps de les écrire dans les commentaires en espagnol et tu trouveras la correction dans la description. Première phrase, donc c'est une phrase où on va parler de Sara. J'ai appelé Sarah hier. Donc ça, c'est pas la phrase que tu vas traduire. La phrase que tu vas traduire, c'est en parlant de Sarah, je l'ai appelée hier. Je l'ai appelée hier. Attention, en espagnol, là il va falloir utiliser d'ailleurs le passé simple. Et en parlant de Pierre cette fois-ci, essaye de traduire cette phrase en espagnol dans les commentaires. Je lui envoie un message demain. En parlant de Pierre donc, je lui envoie un message demain. Et voilà, j'attends donc ta petite traduction dans les commentaires et tu trouveras la correction dans la description de cette vidéo. C'est tout ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Cette vidéo est vraiment très complète sur le sujet, donc si tu n'as pas tout compris ou si tu veux revoir tout ça, je t'invite à la regarder plusieurs fois et à bien faire l'exercice pratique. Aussi, si tu veux apprendre l'espagnol plus en profondeur, si tu veux vraiment avoir une méthode qui te permet de travailler chez toi en autodidacte, je t'invite à suivre la formation gratuite l'espagnol tranquille à la maison, qui est une petite formation que j'ai créée pour toi. En 5 jours, tu reçois 5 vidéos pour vraiment pouvoir apprendre par toi-même en autodidacte, ce qui m'a permis d'atteindre le niveau C2 de l'Institut Cervantes. Donc, je te laisse le lien dans la description pour t'inscrire, c'est complètement gratuit. Et si tu aimes ce genre de vidéo où j'explique un principe de grammaire ou de conjugaison difficile de la langue espagnole, n'hésite pas à mettre un like, dale un me gusta et à t'abonner pour ne pas louper les suivantes. Tu peux même d'ailleurs me faire des petites suggestions dans les commentaires de sujets qui te paraissent difficiles à comprendre en espagnol.
Bueno, es todo lo que te quería decir. Hasta pronto y pura vida, amigo. Par exemple, si on se rencontre, ce qui n'a pas beaucoup de sens. J'ai compté jusqu'à 5. Si je dois compter jusqu'à 6, je suis perdu. Ça ne me sert à rien. C'est pas vrai, c'est ça. Qu'est-ce qui lui arrive?